Alors aujourd'hui on va parler des différents plans qu'on va retrouver dans la construction. Nous avons ce qu'on appelle le plan de situation. Le plan de situation, il va faire quoi? Il va indiquer la position géographique d'un terrain par rapport à une route, une rue, une école, un cours d'eau, etc. Ce terrain peut être constructible avec des constructions existantes ou divisées en lots. Il représente en fait la vue aérienne d'un lieu. Donc on va avoir eux là. Voilà. Donc là on voit bien que c'est une vue aérienne. Ici, c'est le lotissement qui nous intéresse, qui est là, qui est la propriété de Monsieur Dupont, lot numéro 40, hein, et qui est au milieu d'une agglomération. Et donc, en fait, ça va nous servir à nous repérer. Ici, nous avons la rue de Lourca. Ici, nous avons des carrières. Ici, nous avons l'école. Ici, nous avons le boulevard Jean-Angel. En fait, ça va nous permettre de nous situer par rapport à un endroit. Et ici, nous avons bien sûr la Rose des Vins. Voilà un autre. Hein. Donc ça, c'est une carte hygiène avec ici le rond où va se retrouver le lotissement et une vue plus approfondie du lotissement avec ici les rues pour, pareil, pouvoir se repérer avec notre Rose des Vins qui est ici. Le plan de situation ne sert qu'à se repérer. Ensuite, nous avons le plan de masse. Alors le plan de masse, il va servir à quoi? Il va indiquer la zone d'implantation du bâtiment à construire. Ici, nous avons le bâtiment. Vous voyez. Et ici, nous avons les limites de propriété. Vous voyez, ça, c'est les mesures qui vont nous permettre, enfin, nous, je dis nous, mais c'est plutôt le terrassier et le maçon, qui vont permettre à ces personnes-là d'implanter la maison par rapport aux limites de propriété. On retrouve aussi la Rose des Vins, qui est ici. Des fois, on retrouve le nom de propriétaire, mais ici, par exemple, ce n'est pas le cas. Hein. La superficie, quelquefois. L'orientation géographique, donc c'est la Rose des Vins qui est là. Les codes d'implantation, donc on a vu, hein, sont ici. Les niveaux d'altitude par rapport au niveau de la mer, donc là on les a pas. Les réseaux d'alimentation, anneaux, téléphones, eau usée, etc. Donc ici en vert, on a les PTT qui sont là. Ici en rouge, c'est l'électricité. Le gaz, ce serait en jaune, là pour le coup, il n'y en a pas. Les évacuations d'eau pluviale, je sais pas si ils sont par là. Ah, peut-être ici, et plus perdu là. Un plus perdu, donc il se peut que l'eau pluviale va dans le plus perdu ici. Donc ça c'est un réseau. On a les eaux usées qui sont ici. Tac, il y a une fosse, eaux usées. Voilà, donc un plan de masse va nous indiquer toutes ces indications. Et le réseau d'eau qui est ici, là. Donc ça c'est le réseau de la ville. Hop, et qui va venir dans le garage. Donc on voit tous les réseaux, ça permet aux terrassiers de pouvoir faire ses tranchées pour tous ces réseaux. Donc ça c'est pour le plan de masse. Il sert à qui ce plan de masse? Ben, lui il va servir généralement au maçon, au terrassier, quelquefois au plombier en fait parce que lui il va sortir toutes ces évacuations par exemple. Hop, il va faire comme ça pour aller chercher les évacuations, exemple. Ensuite, nous avons le plan de niveau. Le plan de niveau, hein, comme son nom l'indique, hein, c'est les niveaux. Donc, on a le sous-sol, le rez-de-chaussée, l'étage, deuxième étage, etc. En fait, on va couper la construction par un plan de coupe horizontale. C'est-à-dire que si ici, on a une maison, voilà, là, c'est le rez-de-chaussée. On va couper ici le plan pour faire un plan vu de dessus. Et pourquoi on coupe ici environ 1 mètre, tout simplement, ce qui va nous permettre de voir les fenêtres. Car si on coupe à ce niveau-là, au ras du sol, eh bien les fenêtres ne sont plus visibles. Donc c'est pour ça qu'on le coupe à peu près à 1 mètre. Voilà, ici nous avons l'explication. Ici le plan de niveau, vu de dessus, hein. Tout ça c'est vu de dessus. Et on voit bien que le plan de niveau a été coupé à peu près à 1 mètre pour pouvoir visualiser toutes ces fenêtres. Sinon, on ne les verrait pas sur le plan. Ici, nous avons un plan de niveau. Donc là, c'est le niveau du
rez-de-chaussée. Ça peut être un plan de niveau, ça peut être le premier étage, ensuite ça peut être le sous-sol, donc en fait tous les plans de niveau. On va voir un petit peu comment on l'interprète et qu'est-ce qu'il y a comme information sur ce plan. Alors déjà nous avons ici une cote 407. Des 407, on peut imaginer quand même que ce sont des centimètres, hein, donc 4,07 m. Donc ça correspond à quoi en fait? Ben, ça correspond à la largeur du séjour. La flèche indique où est-ce que s'arrête la cote. Donc on voit bien ici que c'est à l'intérieur du séjour. 407, c'est la largeur du séjour. Et ici nous avons la longueur 431 cm d'ici jusqu'ici. Ça c'est la longueur du séjour. Voilà, ce sont des lignes de côte en fait. Après nous avons ce qu'on appelle toute cette partie hachurée là, ici, 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 tout ça là, tout ceci, c'est ce qu'on appelle des murs porteurs. En fait, c'est eux qui vont tenir la structure de la maison. Ici, nous avons une ligne de côte, 22, donc 22 cm. Donc la largeur de ce mur porteur fait 22 cm. Vous voyez, donc ça part d'ici à ici. Ici, les flèches sont inversées parce que c'est une petite côte. Ça, c'est les murs porteurs. Ici, nous avons la même côte. Vous voyez, effectivement, ça prend en compte le mur porteur, mais pas que. On voit bien ici que cette partie-là, qui est un petit accordion, là, et bien ça, c'est l'isolation de la maison qui est à l'intérieur. Donc en fait, les 32 comportent le mur porteur plus l'isolation. On voit bien les flèches là. Donc, nous avons 32 cm. Alors attention, 32 cm, effectivement, ce n'est pas le mur porteur, c'est le mur porteur plus l'isolation. Les murs porteurs font, on le voit ici, 22 cm. Ici, nous avons la fenêtre. Donc vous voyez, la fenêtre qui va d'ici à ici, elle est toujours dessinée en position ouverte. C'est-à-dire que quand elle est fermée, les fenêtres sont comme ça, et la position ouverte, c'est rabattu comme ça. Ici, nous avons la dimension de la fenêtre. 140, c'est toujours la largeur. 140, c'est la largeur. Et 215, c'est la hauteur. Ce sera toujours comme ça. D'abord, on a la largeur, puis la hauteur. Et en dessous, on a AL00. AL00, ça veut dire quoi? C'est la lège qui est à 0. C'est quoi la lège? En fait, si ici une fenêtre, ici un mur. La lège, c'est la hauteur qu'il y a entre le sol et le bas de la fenêtre. Ça, c'est la lège. Alors ici, on a une allège de 0. Ça veut dire qu'en fait, cette fenêtre va jusqu'au sol et on est en présence d'une porte-fenêtre. Ici, nous avons l'entrée, donc la porte d'entrée, hein, pareil, en position ouverte. Hop. Et ici, nous avons les dimensions de l'entrée. 100, vous l'avez compris, c'est la largeur. 215, c'est la hauteur. Et évidemment, la lège est à 0. Ici, nous avons une autre fenêtre, la fenêtre du séjour. Donc là, on voit bien que par contre, ça va être une fenêtre qui est coulissante, qui va coulisser à l'intérieur de la cloison ici. C'est une fenêtre à galandage. Les dimensions de cette fenêtre, largeur 100, hauteur 110 et allège 105. D'accord? Ça veut dire que entre la fenêtre et le sol, entre ici et ici, nous avons 105 cm. Ici, l'escalier. Donc nous avons la largeur de l'escalier, hein, 98, et nous avons la délimitation des marches. En fait, on peut compter les marches. Et dans cet escalier, nous avons une flèche. Cette flèche, ça représente quoi? En fait, elle représente le sens de la montée dans l'escalier. Donc ça veut dire que le bas de l'escalier est ici, et le haut de l'escalier est ici. Parce que sur un plan vu de dessus comme ça, on ne peut pas savoir dans quel sens ça monte et dans quel sens ça descend. Grâce à la flèche, on sait que l'escalier monte
dans ce sens. Ceci indique souvent un conduit de cheminée en fait, conduit de cheminée. Ici nous avons la longueur totale de la maison. Donc 895 des centimètres, hein, en mètres, 8,95. Donc on voit bien que ça vient au mur extérieur, ici, de la maison. Et ici, évidemment, nous avons la largeur, 755 cm, soit 7 mètres 55. La mesure de 7 là, c'est la cloison qui est ici. Une cloison, contrairement au mur porteur, c'est une cloison de séparation. Ça sert juste à séparer des pièces. Ça ne supporte pas du tout la structure de la maison. Donc ici, l'épaisseur de ce cloison, c'est 7 cm. Ceci, c'est le niveau de référence. Donc lui, il est à 0. Ça veut dire que tous les niveaux vont être pris à partir de ce point 0. Donc souvent, le point 0 est au rez-de-chaussée. Ça, donc, ça nous indique que c'est le séjour, qu'il va y avoir du carrelage, mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est ça. HSP de 40. HSP, ça veut dire quoi? Ça veut dire hauteur sous plafond. Et là, la hauteur sous plafond est de 2,40 m. Ces indications-là, AA, ça nous indique que nous avons un plan de coupe. Donc le plan de coupe, ça va découper la maison comme ceci. Et le sens d'observation, c'est grâce à la flèche qu'on va savoir. Donc en fait, on dessine un œil là, qui regarde comme ça. La coupe, on va la regarder dans ce sens-là. C'est-à-dire que tout ce qui est à l'arrière du trait là, tout ça, on ne va pas le voir. On va simplement voir ceci. Et là, ce sera écrit coupe AA. On passe maintenant au plan de niveau de l'étage. Donc plan de niveau de l'étage. Donc là, on va retrouver un petit peu les mêmes informations. Hein. Ici, on retrouve notre mur porteur, ici, plus notre isolation. Hein. On voit bien, 32 cm, toujours pareil. Nous allons retrouver les côtes intérieures. Ici, la côte intérieure de la chambre 2, 299 cm. Hein. Donc, qui part de la cloison intérieure jusqu'à l'isolation intérieure ici. Ici, nous avons l'indication, donc c'est la chambre 1. Le sol collé, ce sera du PVC. Et nous avons notre hauteur sous plafond, HSP de 2,40. Ici, nous retrouvons nos 2,60. Alors ça, vous vous rappelez ce que c'est? C'est par rapport au niveau de référence qui était sur le rez-de-chaussée, qui était entouré comme ça, 0,0. Nous sommes ici, sur la dalle de l'étage, à 2,60. Ici, ça c'est une gaine technique où on va passer nos réseaux, eau usée, eau potable, eau chaude, eau froide, électricité, etc. Donc ça va être une gaine technique pour passer nos réseaux. Ici la fenêtre de la chambre 1, donc toujours pareil, hein, les mêmes dimensions, largeur 100, hauteur 135 et allège 90 cm. Donc maintenant vous avez compris comment on détermine les dimensions d'une fenêtre. Ici, ça c'est la fenêtre donc, de la salle de bain. Pourquoi je vous mets ça? Les 100, vous avez compris que c'était la largeur. 65, c'était la hauteur. Et là, nous avons une allège de 160 cm. 1,60 m. Pourquoi est-ce qu'on a 1,60 m d'allège? Ça veut dire que entre le bas de la fenêtre et le sol, nous avons 1,60. Ça fait haut quand même. Pourquoi cette hauteur? Parce que nous sommes dans une salle de bain et que par rapport aux voisins, on n'a pas de vis-à-vis. Voilà tout simplement pourquoi la l'allège de la fenêtre est aussi haute. Ici, nous avons toujours notre escalier. C'est exactement le même hein, que celui du rez-de-chaussée, avec toujours notre flèche qui nous indique le sens de la montée. Ici, on est bien en bas de l'escalier et ici, on est en haut de l'escalier. Nous retrouvons notre coupe AA que nous avions au rez-de-chaussée. Évidemment, la coupe, ici on a le rez-de-chaussée, ici l'étage. En fait, notre coupe qui va, par exemple, être ici, là,
évidemment, on va le retrouver sur les 2 niveaux, voire 3 niveaux. Ici, on a toujours nos cloisons. Voilà. Donc, c'est les murs de séparation de pièces. Ça, c'est les cloisons. Donc, qui font toujours 7 cm d'épaisseur. Ici, nous avons toujours nos murs porteurs. Tac, tac, tac et tac. Ça, c'est la structure de la maison. Et toujours notre isolation à l'intérieur. Voilà, donc ça c'est le plan de coupe. Si on revient en arrière, A, A, donc on a coupé le plan comme ça. Le sens d'observation est comme ceci, c'est-à-dire toute cette partie-là, on ne la voit pas. On ne voit que la partie qui est ici. Là. Si on regarde bien la porte qui est ici, là, au rez-de-chaussée, on va la retrouver. Donc ça c'est le plan de l'étage. La porte, on va la retrouver. Oui, la coupe qui est ici, on va la retrouver ici. Donc c'est la porte du garage. Vous voyez après, c'est un mur plein et ici un mur plein aussi. Sur la coupe du rez-de-chaussée, en fait, il va n'y avoir que la porte du garage plus les murs. Au rez-de-chaussée, nous avons que la porte et les murs. Et si on regarde l'étage, nous avons une porte ici et des murs. Ici, la fenêtre de la salle de bain et ici, la fenêtre de la chambre 3. Si on revient sur le plan de l'étage, donc la coupe est ici, on regarde dans le sens de la flèche, effectivement on a la porte, les murs, et comme la coupe est au milieu de la fenêtre, là, on voit la fenêtre de la salle de bain, et ici la fenêtre de la chambre 3. La fenêtre de la salle de bain et la fenêtre de la chambre 3. Pareil pour le rez-de-chaussée, j'ai oublié, hein. Donc ici on voit bien que ce n'est pas un mur sur le rez-de-chaussée. Donc la coupe est ici. Vous voyez, la coupe est au milieu de la porte ici. Donc on voit cette porte et on voit cette porte-fenêtre. Alors sur ce plan, on a quoi? Les fenêtres. Hein. Fenêtre de la chambre 3. Donc la lège ici, 0,90. La hauteur de la fenêtre, 135. Si on revient sur le plan de l'étage, on voit. Oh mince, on voit pas bien, mais la lège est à 90 et la hauteur de la fenêtre est bien 135. Et on va voir dans la salle de bain, allège 160 et hauteur de la fenêtre 65. Voilà. Allège 160 et hauteur de la fenêtre 65. Ici, on a nos niveaux. Donc pour le rez-de-chaussée, le niveau de référence qui est à 0. Et pour l'étage, 2,60. C'est les deux petits ronds qu'on a vus tout à l'heure. Le 2,60, on le retrouve sur le plan de l'étage ici. Et le 0, on le retrouve sur le plan de rez-de-chaussée ici. Ici, nous avons la hauteur totale de la maison. Donc ça, c'est le faîtage, on appelle. Donc la hauteur de la maison, c'est 6,45 mètres. Ici, nous avons un trait fort qui est à plat, là, avec TF. TF, en fait, c'est le terrain fini. Et TN, vous voyez, c'est le terrain naturel. C'est-à-dire qu'au départ, le terrain était comme ça. Donc le terrassier a remis tout ça à plat pour pouvoir construire la maison. Voilà. Ça, c'est comment on obtient une coupe. La maison, on l'a coupée en deux ici, là. Clac, clac. Et le sens d'observation de la coupe est ici. Donc on voit cette partie. Toute cette partie, on ne la voit pas. On ne voit que cette partie. Et évidemment, on la trace sur le papier, comme ceci, comme on vient de voir. C'en est terminé pour ce chapitre. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas si vous avez des commentaires à faire, si vous avez des questions à poser, je vous répondrai. Alors surtout, faites bien le petit test d'évaluation qui est dans la description. Et comme ça, vous connaîtrez votre niveau d'acquisition. Voilà, vous pouvez le refaire tant que vous voulez. Je vous remercie pour le visionnage et à bientôt.